Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Quelques préliminaires sur cette grande histoire qui est justement basée sur une histoire vraie, l'orchestre des femmes à Auschwitz-Birkenau. L'orchestre des femmes qui a fonctionné réellement de avril 1943 à octobre 1944. Et il y a eu une surveillante, Fania Fénelon de son pseudonyme, qui a écrit l'histoire, son témoignage, son récit de vie. Cette histoire de l'orchestre des femmes est assez extraordinaire et ambivalente. D'ailleurs, il y a eu 3 orchestres d'hommes aussi à Auschwitz, mais là, un seul orchestre de femmes. Et il faut dire, évidemment, ambivalent. Pourquoi? Parce que les co-détenus n'ont pas vraiment aimé ces femmes-là, parce qu'elles les soupçonnaient privilégiées. Mais vous allez peut-être avoir une autre opinion en voyant la pièce. Elles jouaient, d'une part, quotidiennement, des marches militaires, matin et soir, pour la sortie au travail et pour quand les femmes rentraient, d'une part. Et d'autre part, et c'est là l'ambivalence, hein, les SS, vous savez qu'ils étaient tous, ou presque, grands amateurs de musique classique allemande. Donc ils connaissaient, ils aimaient Bach, Beethoven, Schumann, tout cela. Et on leur demandait de jouer pour eux, et aussi pour les visites officielles. Quand il y avait des visiteurs, bon, l'orchestre des femmes était appelé à jouer pour les accueillir. Cela fait 30 ans exactement que je suis rentrée d'Auschwitz. C'est seulement aujourd'hui que je vais tenter de raconter, essayer d'expliquer et d'écrire. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de parler? Parce qu'il a d'abord fallu que je me persuade d'être encore un peu vivante, d'appartenir encore un peu à ce monde. Le monde de ceux qui n'y étaient pas, le monde de ceux qui ne savent pas. Il y a le temps d'avant Auschwitz, celui d'après, entre les deux. Oui, je suis rentrée vivante. La vie était douce avant. Puis brusquement, tout a basculé. Tout a changé. Il a fallu se cacher, il a fallu apprendre à chuchoter, il a fallu se méfier, il a fallu changer d'habitude, changer de commerçant, changer de trottoir, il a fallu changer de nom. Il a fallu marcher les yeux baissés. Il a fallu presque s'excuser d'exister. Il nous a fait monter brutalement dans des wagons à bestiaux. Nous sommes là dans la paille et la saleté. Le train part. Nous sommes des centaines entassés. Les plus rapides ou les plus malins ont trouvé de quoi s'adosser contre les parois du wagon. Les autres, je fais partie des autres. On est là, brinque-ballant sur des morceaux de carton, des valises. Avec l'obscurité, on ne voit rien, on ne voit même pas qui est là et qui n'y est pas. On est tous angoissés, au début personne n'ose parler. Il fait une chaleur étouffante. On est jetés littéralement sur le quai. Il pousse les gens, il les frappe pour qu'ils descendent plus vite. S'il vous plaît, il y a un vieil homme qui ne pourra pas descendre tout seul, il faudra l'aider. Là-bas, il va mal, il le prennent, il le trouvent, il le jette, il est mort. L'homme qui tient ma valise me regarde fixement et murmure: ne montez pas dans les camions, pas les camions. Plus des gens qui montent dans les camions, et l'homme me fait ce geste. Qu'est-ce que nous faisons là? Faut marcher, aider ceux qui commencent à tomber, les aider à se relever, ils sont frappés. 3 kilomètres, on arrive vers des baraquements. Il y a un porche avec une inscription en allemand: Arbeit macht frei. Il nous oblige à passer sous le porche. On se retrouve dans une espèce d'immense cour avec de la boue partout. Et il sépare les hommes et les femmes. Rex, 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 Rex! Tout
ça brutalement. Avec les autres femmes, je suis poussée dans un baraquement. Ton bras! L'autre Lynx! Elle commence à inscrire dans ma peau un numéro. Elle s'applique. Elle fait ça les dents serrées. On dirait qu'elle y trouve un malin plaisir. Si bonne. Firme. Morte. 7, 4, 8, 6, 2. Avant même de penser qu'on est en train de me marquer comme du bétail, je me dis... Si je suis le 74 862, c'est qu'il y en a eu 74 861 avant moi. Et où sont-elles? Où sont-ils? Le numéro 3, le 50, le 2000. Je comprends pas, mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Nous faire travailler. Travailler? Bah ouais, travailler. Mais travailler à quoi? Bah ça dépend. Tu verras demain à quoi tu seras affecté. Ça dépend. Il y en a qui transportent des morceaux de bois, des ferrailles, qui font des voies ferrées, qui construisent des routes. Ah mais moi je peux pas faire ça. Moi je suis musicienne. Musicienne, eh ben oublie ça, va. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est l'appel. L'appel? Mais ils connaissent nos noms. Ben non, ils vont nous compter comme du bétail. Tiens-toi à droite. Alles raus! Tiens-toi à droite. Ici n'est jamais l'air malade. Sinon on t'achève. La Croix-Rouge. C'était un leurre. Il n'y a pas de Croix-Rouge, pas de Croix verte ici. Tous ceux qui sont montés dans les camions, tu sais ce qui leur est arrivé? On les a amenés ici. On les a brûlés. Gazés, puis après brûlés. On les a brûlés? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il y a ici Madame Butterfly? Ah, je crois qu'elle demande s'il y a quelqu'un qui sait chanter Madame Butterfly. Pourquoi elle demande ça? Bah sans doute pour faire partie de l'orchestre. L'orchestre? Tu veux dire qu'il y a un orchestre ici, à Birkenau? Bah ouais, tu l'as pas entendu hier quand on est parti travailler, puis quand on est rentré? Ah non, tu sais, hier j'ai rien entendu, j'ai rien vu, j'aurais voulu jamais tenir. Ouais, il y a un orchestre, presque comme dehors. Bah pourquoi ça t'intéresse autant? Parce que moi je suis musicienne, moi je sais chanter, je sais jouer du piano. Ouais, bah c'est toi qui sont venus chercher. Mais j'ai les mains complètement arrachées, abîmées, sales. Je peux quand même pas toucher le piano avec des mains pareilles. Je crois que ça lui plaît, la chef d'orchestre, un tel respect de l'instrument. Dès que mes mains se posent sur le clavier, je sens que la musique va me sauver la vie. C'est bon, t'es engagé. T'es pas obligé d'aimer tout le monde, mais tu verras, il y a la solidarité. Ah, puis j'ai oublié la plus importante, là, celle qui t'a reçue, là, qui a le brassard noir avec la lyre blanche. C'est la chef d'orchestre. C'est Alma Rosé. C'est la nièce de Gustave Mahler. Bon, alors comme ça, tu joues du piano et tu chantes? C'est tout ce que tu sais faire? Non, je copie. Ou c'est-à-dire que tu copies la musique? Oh, bah ça va lui plaire à Alma. Pourquoi elle sait pas faire? Bah non, c'est bizarre, hein? Elle est chef d'orchestre, mais elle sait pas copier la musique. Les portes des bâtiments s'ouvrent. Toutes les portes de tous les bâtiments. Mais c'est pas des centaines de femmes qu'il y a là, ce sont des milliers. Elles arrivent comme des fantômes. Il y en a qui titubent déjà dès le matin, les yeux enfoncés, si maigres. Elles nous passent devant. On doit jouer en les regardant. Il y en a une qui crache sur Clara. On joue. Il faut jouer pendant une éternité jusqu'à ce que la dernière soit passée. Personne ne trahit ici. On cherche juste à rester en vie. Ce n'est pas trahir que refuser de mourir. Arrête de penser ça. Qu'est-ce que tu t'imagines, Clara? Les autres femmes du camp savaient jouer d'un instrument. Elles seraient là à notre place, évidemment. Alors arrête de penser à ça. On ne trahit pas. On reste en vie. Parce qu'il faudra parler, Clara. Il faudra parler, il faudra raconter. Oh, peut-être que personne ne nous croira, qu'il faudrait croire à ce qu'on voit là. Mais il faudra essayer. Alors il faut rester vivante, voilà.
pas trahir que refuser de mourir. Et puis une nuit, alors que je suis en train de composer, elle m'arrive. Écoute Falia, je suis très embêtée. On va voir quelqu'un de très haut placé qui va nous rendre visite samedi. Oui. Il veut absolument qu'on joue du Beethoven, la 5e. Alors, il n'y a plus assez d'instruments. Donc tu vas réécrire la 5e de Beethoven dans la nuit. La 5e, ça veut dire Beethoven? Mais je suis capable de faire ça. Bien sûr que si tu vas le faire. Tu vas écrire la 5e de Beethoven. Tu vas réécrire avec les instruments qui restent. Je suis en train d'écrire. La musique reste dans ma tête. Et j'ai comme une révélation. La 5e de Beethoven et l'indicatif de la France libre. Ça commence pareil. Français parle au français. Oh, Beethoven de notre côté. Envolez-vous. Ne regardez pas les SS. Envolez-vous. Beethoven avec nous. Envolez-vous. Là-bas, bien plus loin qu'ils n'iront jamais. Ils peuvent nous insulter, nous humilier. Ils ne pourront pas nous empêcher de rêver. La musique est de notre côté. Soyez libres désormais. Vivez. Il y a toujours pire dans l'horreur. Le pire te porte un nom à Auschwitz. Mengele. Le célèbre docteur Mengele. Il vient à Auschwitz pour chercher des proies. Des cobayes pour ses expériences. Au bloc 10, il fait des expérimentations. Pourtant, je dois la vérité de dire que même à Auschwitz, il y a eu des moments de douceur et de rire. Est-ce qu'on me croira quand je raconterai cela, oui, des vrais moments de douceur? C'est peut-être pour cela que nous sommes arrivés à tenir. 2 personnes se sont évadées d'Auschwitz. Oh, malin. Nous l'imaginons avec son amour sur la tête. Et la rumeur court. Il n'arrive même plus à nous effrayer. Pourtant, ils ont lâché les chiens. Les chiens sont là. Nous les regardons, les chiens. Nous avons envie de les mordre. Et ils nous comptent. Fum. Nous la voyons arriver. Mala. Plutôt ce qu'il en reste. Ils l'ont tellement battue, tellement torturée, qu'elle n'arrive presque plus à marcher. Elle est dégoulinante de sang. Le SS la traîne. Elle sourit. Oh, ce sourire, Mala. Elle a encore la force de sourire. Quelques chiens de SS hurlent à la mort. À croire que leurs chiens ont plus d'humanité qu'eux. Mais ça, nous le savions déjà. Puis un jour, les portes du camp se sont ouvertes. Et nous avons naïvement cru que la liberté était arrivée. Nous ne savions pas qu'après l'enfer, il y a toujours un enfer. C'est la marche de la mort qui a commencé, des jours et des nuits, à marcher sur les routes. La marche de la mort vers Bergen-Belsen. Les femmes s'effondraient dans le bas fossé. Elles étaient achevées d'une balle dans la tête où les chiens les dévoraient. Chaque fois qu'une femme tombait, nous prenait la main. Il faudra leur dire. Nous avons juré à toutes ces femmes qui sont tombées. Nous avons juré de parler. Nous avions juré, nous nous étions promis, nous n'avons rien dit. Raconter quoi à qui pourrait croire ça? Les seules personnes qui auraient pu nous écouter, nous ne voulions pas les affliger. De toute façon, on n'avait pas envie de nous écouter. On n'avait pas envie d'entendre ça. Nous avons été si seuls quand nous sommes rentrés. Quelquefois, à la fin du repas, il y a un petit neveu qui prend l'album de famille et qui dit « C'est qui elle ?» Et lui, c'est qui? Il n'est pas là? Il est parti? Il est mort? Non, il n'est pas mort, enfin... C'est difficile à t'expliquer. Il n'est pas mort. Il est parti en fumée. C'est si difficile à expliquer. Les chiens avaient dévoré les femmes. J'avais dit, enfin, ce sont des monstres, ces hommes-là, ce sont des monstres qui font ça. Elle m'a dit, non, ne dis jamais ça. Ne te rassure pas, Fania.
Ce ne sont pas des monstres, ce sont des humains. Des humains, exactement comme toi et moi. Et c'est ça qui ne va pas. Ce sont des humains. Ce sont des humains. Comme toi et moi. Je ne supporte plus dans ton regard. Je ne peux plus monter dans un train. Un très grand merci à Simone Veil qui m'a écrit une lettre bouleversante en me disant qu'elle était dans le bloc juste à côté. Et que la première fois qu'elle a entendu jouer l'orchestre d'Alma Rosé, elle a repris courage et espoir pour elle, sa mère, sa sœur, en se disant que si la musique existait encore au creux de la barbarie, alors peut-être qu'il n'aurait pas tout détruit. Et elle a repris courage à ce moment-là. Merci à M. Lévisel aussi qui m'a beaucoup soutenu, M. Robert Badinter. Voilà, je transmets donc cette page de mémoire partout, depuis maintenant plus de 2 ans, dans les lycées, les collèges. Alors j'ai entendu Britt tout à l'heure déplorer qu'il n'y ait pas plus de jeunes. Qu'elle se rassure, nous allons beaucoup, les anciens déportés et moi-même, qui eux évidemment ont encore plus de courage, encore plus d'honneur à aller parler. Nous allons dans les établissements scolaires et je peux vous assurer qu'il n'y a jamais un problème. Même dans les collèges réputés très difficiles, on vient nous chercher dans des endroits où il est très compliqué d'aborder la Deuxième Guerre mondiale parce que le monde bouge et que les écoles deviennent des écoles étranges. Les professeurs nous appellent et nous présentons cette création. Et chaque fois, les élèves écoutent, posent des questions. Voilà, donc moi j'ai quand même confiance. Je voulais juste dire que par rapport à la transmission à travers l'art, la musique aussi bien sûr, puisqu'on entend un thème écrit par Olivier Messiaen en captivité à Auschwitz. La première fois qu'elle va la cheminée, c'est le quatuor qu'il a écrit quand il était là-bas. C'est que c'est une grande espérance en fait que nous avons, nous les artistes. Et j'ai eu la chance d'écouter Raymond Aubrac lors de sa dernière conférence. Il disait la même chose que dit Stéphane Hessel, que disent plein de gens, à savoir que toutes les courroies de transmission sont bonnes dès l'instant où on est sincère et où on essaye que l'homme progresse, avec évidemment toute l'humilité que ça représente, et que l'art fait partie évidemment d'une pédagogie ludique qui peut beaucoup aider. Et il est vrai que moi je travaille sur l'affaire Dreyfus, sur l'enfance maltraitée, sur l'exclusion, et nous travaillons beaucoup avec le milieu enseignant, parce que nous sentons bien qu'à travers l'art, quelquefois des choses se débloquent plus facilement qu'à travers un cours ou une conférence. Mais en tout cas, il ne faut rien privilégier, il ne faut rien abandonner sur le bas-côté de la route. Tout est bon dès l'instant où on cherche à partager des valeurs. Donc bien sûr que le théâtre se doit de casser les frontières, de casser les barrières. Alors l'association que dirigent nos amis, ces rencontres et débats autrement, ça va dans ce sens, bien sûr. C'est-à-dire que fini le temps où le théâtre, c'était forcément le soir dans des très grands théâtres où ça durait 3 heures, où il fallait s'habiller, où il fallait réserver longtemps à l'avance, etc. C'était peut-être très bien, mais maintenant on est dans une parole vivante. Et il faut absolument que chacun se sente concerné par l'art, se l'approprie. Vous terminez sur une idée qui, pour moi, est l'idée majeure, c'est que ce ne sont pas des monstres, ce sont des gens comme nous. Comment les jeunes réagissent-ils à cette sorte d'affirmation? Sont-ils capables de l'entendre? Voilà, comment ça se passe? Alors, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à entendre des choses, les jeunes, ils sont prêts. Isolément, dans une salle de spectacle, ils ne parlent pas, ils ne sont pas en groupe, ils ne sont pas en train de se réchauffer les uns les autres pour jouer les cadors, ils sont un peu, ils sont captifs, complètement captifs, et puis ils ne peuvent pas parler quand même beaucoup. Donc tout à coup, ils deviennent pour la première fois spectateurs uniques de quelque chose où ils peuvent vibrer sans avoir l'air de déchoir vis-à-vis du copain, etc., etc. Et ça les touche complètement. Et le message de la fin, bien sûr qu'ils l'entendent et qu'ils en parlent, et le débat porte souvent là-dessus. Et ils me disent, mais enfin madame, quand même, lancer des chiens, ça c'est monstrueux. Et je dis, mais ce matin au journal télévisé, hier, avant-hier, ce matin, 3000 morts, une bombe à la FNAC, c'est pas aussi monstrueux. Ah ben si, tu vois, voilà, tout acte qui attaque l'autre est monstrueux. On va pas faire une échelle de valeur. Comment les gens de ce calibre-là, ça veut dire aussi cultivés, connaissant Bach, Schubert, Beethoven, ce Mengele qui adorait Bach, comment ils en arrivent à ça?
Ça, c'est la question. Vous avez une réponse? Alors, bien sûr que non. Bien sûr que non, et j'avais adoré Sam Brown, je lui avais parlé donc, de comment allait se dérouler la représentation, et je lui avais dit, mais je vais terminer en disant pourquoi. Il m'a dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Il m'a dit, parce que tu vois, pourquoi? Évidemment, pourquoi tout ça? Ça n'a pas de réponse. Mais si ça en avait une, ce serait encore pire. Donc la transmission, c'est ça, me semble-t-il, c'est pas seulement transmettre une histoire, c'est transmettre l'histoire avec un grand H, donc qui nous concerne tous. Puisque c'est humain, je suis un humain, je suis concerné. Dans une pièce de théâtre, il y a une émotion que vous transmettez à la personne, c'est-à-dire qu'un négationniste, enfin, entre guillemets, il est froid, il n'y a pas d'émotion. Et là, ce que vous montrez dans la pièce de théâtre, c'est effectivement de l'émotion que vous transmettez au public. Les gens qui disent, moi, Yann, ce tableau, j'y comprends rien, mais il n'y a pas à comprendre. Il vous émeut ou pas? Il vous émeut, alors vous l'avez compris, vous l'avez aimé. Les négationnistes, je ne dirais pas qu'ils sont simplement froids, je dirais qu'ils ont une stratégie, c'est-à-dire qu'il y a un vrai machiavélisme de construction, de déconstruction de la vraie histoire. Donc c'est plus compliqué que ça, c'est pas juste des gens qui n'ont pas beaucoup d'émotions, c'est une vraie stratégie de mensonge, enfin de leurre, de mensonge. Mais chacun à sa manière tentait de se dire, si j'arrive à transmettre de quelle horreur nous avons été capables, même nous en tant qu'exécutants, mais c'était ça ou la mort, peut-être que, mais quelle est la réponse? Qu'aurions-nous fait? Qu'aurions-nous fait, quoi, voilà, qu'aurions-nous fait? Le mystère, on aimerait penser qu'on aurait été héroïque, on aimerait penser que comme Mala, on aurait bravé au dernier moment l'USS, et on aurait peut-être supplié qu'il nous laisse la vie, allez savoir. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Bon, j'ai un certain nombre de choses à vous dire parce que d'abord je suis survivant d'une famille de 4 personnes qui a été déportée en 1944 comme juif, alors que dans ma famille on n'avait aucune culture juive, mais on avait des grands-parents qui en avaient eu une, et pour les Allemands et les Vichysois ça suffisait. D'autre part, je suis rentré dans la résistance communiste en 1941 parce que j'en avais assez de ce qui se passait en France pour les juifs et pour les non-juifs français. Bon alors, j'ai donc été déporté, j'ai passé 6 mois environ à Monowitz, qui est à côté d'Auschwitz, et je peux vous dire tout de suite que des 4 qui ont été déportés, je suis rentré seul. Les 3 autres ont été massacrés. Alors d'autre part, depuis 1994, je vais dans les classes où je suis invité. Et beaucoup de ces classes et beaucoup de ces élèves m'envoient des lettres après. C'est plus ou moins poussé un peu par les profs, je pense, mais je ne leur reproche pas. Et ce que j'ai constaté et beaucoup regretté, c'est que la plupart des élèves manifestent simplement de l'émotion. Autrement dit, ils disent quand même c'est effroyable ce que vous avez vécu, etc., etc. Et moi je pense que ce qu'il faut absolument arriver à faire comprendre aux élèves, c'est comment les Allemands, qui sont des gens comme nous, en sont arrivés là. Or, on sait très bien comment ça s'est passé. On sait très bien comment ça s'est passé. Il y a eu d'abord la défaite de l'année 1918 de l'armée allemande, qui était révérée unanimement par tout le peuple allemand. Ensuite de ça, il y a eu le traité de Versailles. Ensuite de ça, il y a eu des crises économiques à n'en plus finir, avec des masses de chômeurs. Eh bien, quand M. Hitler a voulu venir au pouvoir, il a commencé à expliquer à l'ensemble des Allemands à qui il causait que tout ça, c'était la faute des Juifs. Et quand Hitler a décidé d'envahir l'Union soviétique, il a aussi expliqué à la majorité des Allemands que c'est très simple, il faut envahir l'Union soviétique parce que c'est un pays qui est un pays judéo-bolchevique. Et quand ils ont décidé de faire la guerre aux États-Unis aussi, ils ont expliqué aux Allemands, et en particulier dans les écoles, que tout ça était justifié parce que les Américains étaient tous des judéo-plutocrates. Bon, alors ce mécanisme qui consiste à braquer une population contre une minorité quelconque, ça peut recommencer n'importe où, y compris chez nous.
Et moi, je veux que les élèves comprennent ce genre de choses, au lieu de pleurer sur le sort de ma famille. Oui. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien sûr, monsieur, vous avez entièrement raison. L'éveil doit se faire en plusieurs strates, j'allais dire. Les pédagogues sont là aussi. Alors, on sait tous que malheureusement, on n'est pas tous égaux dans les familles dans lesquelles on vit. Les lectures, les débats, ce qui est regardé à la télévision, le jugement qui est porté sur une émission ou sur une autre, c'est incroyable. Les sources d'information, Internet, c'est vrai qu'avant, on avait l'école et la famille. Et puis les amis, mais les amis on les écoutait, mais on contrôlait auprès des parents quand même et des profs si ce que entre amis, bon, on n'en est plus là du tout, du tout. Il faut y revenir, le message était bien clair, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas pour autant des monstres, en tous les cas c'est d'abord des humains. Ce ne sont pas des Allemands. Ou alors il y avait les Juifs allemands aussi. Ce ne sont pas des Allemands, ce sont des humains. Tant qu'on veut comprendre, si on veut comprendre ce que s'est passé dans la tête des Allemands, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Alors, il n'y a pas les Allemands d'un côté et les gentils de l'autre. C'est tout ce que je voulais dire. Tout ce qui me paraît formidable dans votre spectacle, c'est que tout ce que vous nous avez raconté, on le sait. Mais le fait de passer par le théâtre fait que ça devient absolument, non seulement actuel, mais présent, comme si c'était aujourd'hui que ça se passait. Et ça, je dois dire que je vous remercie infiniment, parce que vous êtes une artiste exceptionnelle pour pouvoir faire passer un tel pouvoir. Et, enfin, moi, j'étais extrêmement touchée par votre spectacle, et je vous en remercie infiniment. Merci, madame. Et quand on fait toucher ça du doigt aussi à des ados, ils n'ont qu'une envie après, c'est de retourner voir du spectacle vivant. Donc c'est aussi un des messages plus larges qu'on essaie de faire passer aux ados. Allez voir des êtres vivants qui vous parlent. Arrêtez avec des machines et des gens sur un écran. C'est bien aussi, bien sûr, le cinéma, tout ça. Mais allez, il y a des gens vivants qui viennent jusqu'à vous, qui prennent de leur temps, de leur énergie. Allez les écouter, les partager. Voilà. Je sais qu'on est obligé de s'arrêter, donc merci à Rien tous. n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger.